Bien, passons maintenant au deuxième type d'équation. AX est égal à B. Je rappelle ici que A et B sont des nombres réels et X l'indéterminé, donc l'inconnu qu'il faut rechercher. Bien, que faut-il faire dans cette situation? Pour ce type, il suffit de multiplier chaque membre de l'égalité ici. Donc ici, AX et B par l'inverse de A. Donc, pour ce type d'équation, il faut connaître la notion d'inverse d'un nombre. Comme pour la précédente équation, il fallait connaître la notion d'opposé d'un nombre. On a donc ici AX est égal à B. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Je rappelle ici que AX est le produit de A fois X. On multiplie par l'inverse de A. On a donc 1 sur A fois AX est égal à B fois 1 sur A. On a donc, puisque selon la règle de multiplication de fractions, lorsqu'on multiplie deux fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux. Donc 1 sur A fois A, ça fait A sur A de X, qui est égal à B fois 1 sur A, donc B sur A. On peut observer que A sur A donne 1, on peut simplifier par A. On aura donc pour résultat final, X est égal à B sur A. Voilà pour cette forme d'équation, les étapes ou la procédure à avoir. AX est égal à B. Étape 1, on multiplie l'ensemble de l'équation par l'inverse de A. L'inverse de A, je rappelle, c'est 1 sur A. Une fois cela est effectué, on applique tout simplement la règle de multiplication des fractions. Application, on est cette fois-ci en classe de 5e sur la notion de masse volumique. Un morceau de bois de masse M est égal à 23 grammes et de volume V est égal à 50 cm3. On vous demande de calculer sa masse volumique ρ. Qu'est-ce qu'on nous enseigne sur la notion de masse volumique ou de masse? On sait que la masse d'un corps est égale au produit de sa masse volumique par le volume. Donc, M est égal à ρ fois V. On a ici l'équation de la forme AX est égal à B. On cherche la masse volumique ρ. Ici, on va donc multiplier par l'inverse de V. Dans notre cas précédent, c'était AX. Là, on a ρV, l'indéterminé ou l'inconnu. Ici, c'est ρ, la masse volumique. Il faut multiplier par l'inverse de V. Et l'inverse de V n'est rien d'autre que 1 sur V. On multiplie l'ensemble de l'équation par 1 sur V. On aura donc 1 sur V fois M est égal à ρ fois V fois 1 sur V. Du reste, on applique la multiplication de fractions et on aura donc M sur V est égal à ρ fois V sur V. On peut simplifier V sur V, ce qui donne 1. On a l'écriture finale. ρ, la masse volumique, est égale à M sur V. Voilà comment on peut exploiter la relation de calcul de la masse. M est égal à la masse volumique fois le volume pour déterminer la masse volumique qui n'est autre que par définition le rapport de la masse du corps sur le volume du dit corps. Dans le cas d'espèce de notre exercice ici, on aura donc la masse volumique est égale à 23 grammes sur 50 cm3. La masse volumique sera donc de 0,46 grammes par centimètre cube.
faut rappeler que pour ces deux types d'équations, il n'y a pas que la notion de masse et de masse volumique où on peut exploiter ces notions mathématiques. Les domaines sont encore plus vastes puisque en physique-chimie, les situations sont de type varié. Je suis Monsieur Sismeba et je tenais à vous présenter les deux types d'équations à connaître absolument en physique-chimie au niveau collège.